Hello à tous, c'est Lucas et bienvenue dans Lucas dit Info. Ce mois-ci, vous avez décidé que l'information la plus importante était l'incendie de Notre-Dame. Et comme je n'ai pas plus d'informations que vous actuellement, allons interroger Monseigneur Marcet, vicaire général du diocèse de Paris. Venez, suivez-moi, c'est juste à côté, en contrebas de l'île de la Cité. Bonjour Monseigneur Marcet en tout cas. Bonjour Lucas. Une première question assez simple, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous indiquer votre rôle au sein du diocèse de Paris? Donc je m'appelle Philippe Marcet, je suis prêtre depuis 31 ans. Et depuis un an, je suis ce qu'on appelle vicaire général du diocèse de Paris. Ça veut dire que j'aide l'archevêque de Paris, qui a beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités et beaucoup de territoire, à gouverner le diocèse et à organiser des politiques diocésaines. Très bien, alors où étiez-vous et quand vous avez appris l'incendie et quelle a été votre première réaction? J'étais dans cette pièce, qui est mon bureau, à 2 rues de Notre-Dame de Paris. Et en fait, on a senti du roussi. La fenêtre était entrouverte comme là aujourd'hui. Et c'est ce roussi-là qui nous a fait, réagir. Je suis monté au dernier étage de cette maison et voir un autre prêtre et qui lui était en train de filmer le départ de feu. Donc quand on a vu ça, évidemment les pompiers étaient déjà prévenus, enfin c'était 10 minutes ou un quart d'heure après la visibilité du feu qui était plus grande que, à mon avis, l'origine du feu. Et donc on est descendu dans la rue et là on a senti vraiment un vent de panique. D'abord parce que les policiers arrivaient et découvraient en même temps que nous ce qui se passait et étaient aussi stupéfaits que nous. Et ensuite, il y avait des flamèches qui commençaient à tomber, parce qu'il y avait un tout petit peu de vent, donc on avait l'impression de... Ouais, on sentait un peu sur notre visage ou sur les vêtements des flamèches qui arrivaient. On n'a pas du tout eu envie de rester en bas. Donc on est allé sur le parvis, et sur le parvis, on a commencé à voir le fumée, qu'au départ on ne voyait que de côté, maintenant on la voyait de face, entre les deux grandes tours. Et on circulait jusqu'au bout, parce qu'en fait, sans qu'il y ait panique, tout le monde se disait « mais ça va tomber, mais ça va tomber ». Donc j'imagine que cette nuit du 15 au 16 avril a été très mouvementée. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? D'abord, je pense que je ne l'oublierai pas, comme je n'oublierai pas le moment où j'ai appris les Twin Towers. Je sais où j'étais, je sais ce que je faisais et je sais ce que j'ai dit. Oui, beaucoup de gens font ce rapprochement. Mais, oui, parce qu'il y a une sidération qui est égale. Ce dont je me souviens, moi, c'est d'abord du sang-froid du général Gallet, le chef des pompiers, qui est un homme assez extraordinaire, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu. Dès lors qu'on a appris par la radio et par le préfet que le président Macron annulait sa conférence de presse, on a appris en même temps qu'il allait être là dans un quart d'heure ou une demi-heure, je ne sais plus. Et donc, le chef des pompiers est allé faire son travail de pompier, et 25 minutes plus tard, il était là, en disant voilà, on a une demi-heure pour lutter contre tel et tel incendie, parce que l'incendie avait pris partout. Et si l'incendie arrive là, les tours tombent. Donc je vais vous laisser, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Préfet, Monsieur le Ministre, Monsieur Monseigneur l'évêque, je vous laisse. Je reviens dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Impressionnant, hein? Et il est revenu donc un peu plus tard. Monsieur Macron était revenu, il était reparti, il est revenu. Et il nous a dit, les tours sont sauvées, mais il y a un autre endroit où c'est précaire. Mais ces équipes de pompiers sont des gens absolument extraordinaires. Moi, je dis plusieurs fois dans des télés, si Dieu a sauvé Notre-Dame, c'est par les pompiers. C'était les anges que Dieu avait envoyés pour que Notre-Dame ne soit pas détruite. Et quel est votre état d'esprit maintenant, 10 jours après cet incendie? Là, désespéré un petit peu, parce que c'est quand même un patrimoine incroyable. C'est un traumatisme qui est plus qu'affectif, quoi, qui est plus qu'esthétique, qui est plus que patrimonial. C'est un traumatisme aussi spirituel. Et en fait, bon, ce que je vais vous dire là, je ne l'aurais pas dit il y a 2-3 jours. On ne peut pas se demander, nous, catholiques, comment ça se fait qu'il y ait une concomitance entre Semaine Sainte, incendie de Notre-Dame et scandale dans l'Église.
Scandale d'immaturité de prêtre, d'abus physiques, d'abus spirituels, d'abus moraux, etc. Comment ça se fait? Et moi, aujourd'hui, je dis ça, mais je ne pense pas que je l'aurais dit il y a 2-3 jours. Je dis que cette façade de Notre-Dame que l'on voit aujourd'hui, quand on est devant le parvis, eh ben, on dirait qu'il ne s'est rien passé. Parce que quand on est vraiment en face, c'est sûr qu'on ne voit plus la flèche, mais à la limite, on ne la voit pas, cette flèche, tellement on regarde d'autres choses dans la cathédrale. Et quand on rentre dans l'église, c'est le souk. C'est-à-dire que tout est obscur, ou tout était obscur, tout était brûlé, tout était effondré, et il y avait au fond de la cathédrale la croix lumineuse qui restait debout. Et pour moi, ça, c'est exactement comme une image de ce que vit l'Église. C'est-à-dire que quand vous regardez l'Église, vous la croyez belle, elle est splendide. Vous rentrez dans l'Église, vous découvrez ce qu'on découvre aujourd'hui, la saleté de certains comportements inadmissibles. On se dit que tout est foutu, tout est détruit. On marche sur ce réel-là. Il faut accepter cette espèce de chemin de croix pour arriver à la croix. Et la croix, elle est lumineuse. En étant ordonné prêtre, vous avez fait le vœu de pauvreté. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre, voire même partager l'indignation de certaines personnes par les sommes données pour la reconstruction un peu plus d'1 milliard aujourd'hui? Rappelons que l'assistance aux plus démunis et le partage sont des missions essentielles de l'Église. Bien sûr, je ne suis pas scandalisé par l'apport des fonds, parce que c'est des gens qui donnent ça de manière défiscalisée, qui ne font pas ça pour faire du business, mais l'apport de ces fonds est absolument colossal. Personne, en tout cas pas moi, suis capable de dire combien il va falloir de temps, combien il va falloir d'argent, et comment on va reconstruire tout ça. La vraie question, c'est est-ce qu'on peut construire quelque chose pour la gloire de Dieu, ou reconstruire quelque chose pour la gloire de Dieu, sans reconstruire quelque chose pour la gloire de l'homme. Aucune cathédrale n'était construite sans qu'à côté, il y ait un hospice pour les personnes malades. Cet hospice, ici, il s'appelle l'Hôtel Dieu. Cet Hôtel Dieu, il devrait devenir un hôtel de luxe. Pour nous, la vraie question, c'est est-ce que, sans détourner les fonds, avec l'accord des donateurs, on peut envisager un projet sur cette île de la Cité qui ne soit pas uniquement autour de Notre-Dame, par adhésion aux raisons pour lesquelles les églises existent, qui est de parler aux âmes. Les églises existent aussi pour parler au corps par les hospices. Et donc, en reconstruisant d'un côté, pourquoi ne pas reconstruire de l'autre? Un autre débat anime l'opinion publique. Faut-il reconstruire, selon vous, la cathédrale à l'identique, ou est-ce que ce chantier doit être une source d'inspiration pour les architectes? Non, moi je pense qu'elle n'est pas par terre, cette cathédrale. Si elle était complètement par terre, il faudrait faire quelque chose de neuf. Là, ce qu'on demande, c'est que ce soit quelque chose de fiable. Donc moi, je distinguerais 2 choses dans votre question. D'une part, le visible. Et pour moi, le visible, il faut qu'il soit pareil. Et l'invisible, c'est-à-dire la charpente. Et là, il faut choisir la meilleure solution. En attendant la réouverture de la cathédrale, est-ce que d'autres églises se chargeront de la célébration des messes les plus importantes qui étaient célébrées autrefois, du coup, à Notre-Dame? Si oui, y aura-t-il une église désignée en remplacement, ou bien s'agira-t-il d'une rotation entre les églises les plus importantes de Paris? Non, il va falloir qu'on se stabilise, parce qu'on ne peut pas emmener les gens ou faire des rendez-vous, rééquiper la cathédrale en lumière, en matériel liturgique, en caméra, à chaque célébration. Donc actuellement, on a fait le choix au niveau du conseil épiscopal de choisir Saint-Sulpice comme lieu, au moins jusqu'en juin-septembre, où on verra un peu plus clair sur les échéances de reconstruction, sur les délais, où nous pouvons revenir célébrer dans la cathédrale alors même qu'elle ne serait pas finie. Vous voyez, par exemple, on imagine qu'on puisse construire un échafaudage pour refaire, entre la nef et le chœur, refaire le haut du toit, mais que dans toute la première partie de la nef, on puisse commencer à célébrer. Donc si on peut célébrer même dans une église qui n'est pas finie, ça ne sert à rien d'investir trop longtemps et avec trop d'argent sur une autre église. Donc l'archevêque décidera en son temps, ça, je pense que la décision ne va pas tarder,
de choisir soit Saint-Sulpice, soit une autre église pour en faire sa cathédrale temporaire. Merci beaucoup. Voilà. En conclusion de cette vidéo, Monseigneur Marcé a tout d'abord loué le professionnalisme des pompiers qui ont réussi à sauver la structure de Notre-Dame de Paris. Ensuite, Monseigneur Marcé a fait un rapprochement entre les affaires pédophiles dans l'église et la destruction partielle de Notre-Dame de Paris. Pour lui, il faut déblayer l'intérieur de Notre-Dame comme il faut déblayer les prêtres pédophiles de l'église. Ensuite, il trouve dommage que s'il y a un trop plein d'argent, cela ne serve pas à la reconstruction de l'Hôtel-Dieu, qui était l'ex-hospice de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui va être bientôt réhabilité en hôtel de luxe. Évidemment, s'il y a un trop plein d'argent pour la cagnotte, il faudra aussi demander à l'État, qui est le propriétaire de Notre-Dame de Paris, mais aussi aux donateurs qui ont une place très importante dans ce choix. Il faut aussi, selon lui, reconstruire à l'identique l'aspect extérieur de la cathédrale, tout en se permettant de pouvoir reconstruire par exemple une charpente avec de nouveaux matériaux si cela est plus durable pour la cathédrale. Enfin, Monseigneur Marcé m'a informé que pour l'instant, les messes les plus importantes seront célébrées à l'église Saint-Sulpice. Cependant, entre juin et septembre prochain, le conseil diocésain devra se réunir pour tabler s'il est possible de relocaliser ces messes dans une partie de Notre-Dame. Ce projet peut cependant tomber à l'eau si la reconstruction de l'église s'avère plus compliquée que prévu. Voilà, ce sujet sur l'incendie de Notre-Dame de Paris et sa reconstruction touche à sa fin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve le mois prochain sur Remarque dans ma rubrique Lucca di Info.